Donc, optimiser le travail à l'écurie, s'économiser et préserver sa santé en gérant sa structure. Je vais vous restituer en fait quelques pistes de solutions qui font suite à un projet que nous avons réalisé en Hauts-de-France l'an dernier, qui a été financé via un appel à projet du ministère de l'Agriculture et traité par l'IFCE, qui permet de financer un partenariat local et innovant, donc avec des acteurs qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. L'objectif de ce travail était d'optimiser l'organisation du travail et la santé-sécurité dans les écuries de course. Néanmoins, un certain nombre de solutions étant transférables à l'ensemble de la filière, élevage, établissement équestre ou autre, on en a profité du coup pour faire une webconférence. Le porteur du projet, donc, c'était la Chambre d'agriculture de l'Oise, avec notamment Dominique Rémy, conseillère, qui est également référente cheval et membre du réseau équin. Elle était assistée de Sarah Sénépard, donc stagiaire en Master 2 ergonomie. Et autour de la table, nous avions également les représentants des entraîneurs de course, donc l'association des entraîneurs de galop via François-Xavier de Chevigny, l'association des entraîneurs propriétaires, donc Frédéric Danlou, le syndicat des entraîneurs drivers et jockeys de trot, Jérémy Koubiche, et puis pour la MSA, Hervé Niquez, qui est le conseiller de prévention de l'Oise, et enfin l'ARACT, donc l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, avec un consultant, Laurent Caron, qui était déjà intervenu dans le monde des courses il y a plusieurs années. En ce qui concerne la méthodologie, nous avions donc constitué un comité de pilotage qui s'est réuni régulièrement. Nous avons d'abord réalisé une enquête auprès des entraîneurs pour connaître leurs problématiques de travail, quelles étaient leurs représentations du travail. Cette enquête a été à la fois quantitative, sous forme de statistiques, mais également sous forme d'entretien, puisque nous sommes arrivés en pleine période de Covid l'an dernier, et donc on en a profité pour pouvoir appeler par téléphone les entraîneurs. Nous avons complété cela avec des entretiens auprès d'experts du monde des courses. Ça pouvait être des responsables d'hippodrome, des vétérinaires, enfin voilà, des personnes qui ont un autre angle de vue. Et puis on a pu visiter des écuries quand la crise sanitaire s'est un peu calmée. Ça nous a permis de bien réaliser quelles étaient les problématiques. Puis nous avons cherché des pistes de solutions et ensuite nous avons donc restitué les résultats de l'étude en septembre. Donc l'exposé va se faire en 3 parties. La première qui consiste à diminuer la charge de travail liée aux aspects administratifs, qui ont été jugés comme pesants, fréquents, complexes. Le deuxième axe, ce sera rendre sa structure attractive pour le personnel. Et le troisième axe, préserver sa santé et améliorer la sécurité au travail. Donc, ce sont des pistes de solutions. Je dirais, on n'a pas l'ambition d'avoir traité l'ensemble des sujets, mais disons qu'on peut déjà vous donner quelques pistes. Donc je commence par l'axe diminuer la charge de travail liée aux aspects administratifs. Alors une première solution qui peut être de sous-traiter, c'est-à-dire l'objectif c'est de réduire la charge de travail pour l'entraîneur ou le dirigeant, essayer de se libérer du temps, mais aussi diminuer la charge mentale, c'est-à-dire l'effort psychique d'une tâche qui est répétitive, complexe et au sein des entraîneurs rébarbative. Donc sous-traiter cette mission à une personne spécialisée, un ou une secrétaire. Donc ça peut être de la prestation de service, souvent la paye ou la comptabilité peuvent être sous-traitées à un cabinet comptable ou un cabinet spécialisé, par exemple Serre France, mais il y en a d'autres. Ça peut être aussi un emploi partagé entre plusieurs structures. Une secrétaire d'écurie course peut travailler entre différentes structures.
Et dans la même logique, le groupement d'employeurs permet à différents employeurs de se partager un même emploi. Ça peut être également le statut auto-entrepreneur qui peut être mis en œuvre pour sous-traiter cette mission à une personne spécialisée. Je me permettre de faire une remarque en ce qui concerne le travail administratif. Il existe de nombreuses personnes qui sont porteuses d'un handicap et qui peuvent tout à fait réaliser cette tâche, que ce soit dans la structure ou maintenant à distance. Et Cap Emploi, qui est le pôle emploi spécialisé pour les personnes qui ont un handicap, a des aides. Vous pouvez vous renseigner auprès d'eux, ce qui permet de diminuer également la charge financière qui pourrait incomber. Une autre solution pour alléger le travail administratif serait d'utiliser des outils adaptés. Donc toujours dans l'objectif de réduire la charge de travail, pouvoir se libérer du temps et diminuer la charge mentale et l'effort. Par exemple, je vais vous présenter une application web qui s'appelle Equipass, qui avait commencé par s'appeler Equi-Réglementation, qui a été conçue par la Fédération du Conseil des Chevaux et qui est donc disponible sur ordinateur ou téléphone mobile ou tablette. Cette application va vous permettre de faire un point sur le respect de la réglementation sur votre structure et sur vos pratiques en termes de bien-être équin et de biosécurité. Vous pouvez y trouver des documents obligatoires pré-remplis pour vous faciliter la vie et aussi des propositions de formation pour améliorer vos pratiques. Cette application a l'avantage d'être reconnue par le ministère de l'Agriculture et donc elle vous permet d'accéder aux aides PACTE. Enfin, elle permet aussi d'adhérer par exemple à la charte du bien-être équin ou d'autres démarches qualité comme Écuresse et partant de là, et au-delà de l'aspect des écuries de course, je vais vous proposer une autre application qui concerne, elle, les établissements équestres. Je ne savais pas s'il y en aurait parmi vous. Donc, c'est un dispositif qui s'appelle Equipilote et qui a été conçu à la fois par l'Institut de l'élevage, les chambres d'agriculture, la Fédération du Conseil des chevaux et l'IFCE. C'est une nouvelle boîte à outils donc, qui permet de vous guider dans le pilotage de votre entreprise sur différents aspects, le coût de production, le travail et même la stratégie commerciale. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, je vous ai mis le lien vers cette boîte à outils Equipilote qui est disponible sur le site de l'ITEL. Et entre autres, il y a l'application web qui s'appelle Equipilote Eco, donc application gratuite, qui vous permet de vous situer et de bénéficier d'une première évaluation rapide de la situation de son établissement. Donc si on regarde sur la droite, Equipilote Eco, donc c'est un diagnostic flash. Il y a quelques données à remplir, une dizaine, il faut les préparer à l'avance. C'est anonyme, vous ne remplissez pas le nom de votre structure, donc il n'y a pas de problème de données personnelles. Et puis, très rapidement, à l'issue de ce diagnostic, on vous indique un premier état, donc soit plutôt vert, soit plutôt rouge, pour vous situer. Et puis également, apparaît ensuite un diagnostic un peu plus éclairé et qui vous permet de vous situer donc sur le plan de votre équipe, de la main-d'œuvre, de votre cavalerie et puis de votre trésorerie. Vous pouvez être donc plutôt dans le vert, plutôt dans le rouge et vous situer par rapport à d'autres centres équestres. Prochainement, une nouvelle application, Equipilote Travail, qui pourra vous donner d'autres solutions. J'en reparlerai tout à l'heure. Le deuxième axe de cette présentation, donc, c'est de vous donner des pistes pour rendre votre structure attractive pour le personnel. En effet, il nous a été évoqué, notamment dans les écuries de course de Chantilly, mais pas que, des difficultés pour recruter de la main-d'œuvre. Donc, dans l'objectif de fidéliser le personnel, l'objectif va être de réduire l'absentéisme
et d'avoir une équipe performante, une équipe qui s'entend bien. Donc pour cela, le premier axe, c'est favoriser la reconnaissance au travail et la bienveillance. Également miser sur la convivialité de l'écurie, par exemple aménager une salle de pause confortable, formaliser un temps de pause convivial de temps en temps dans la journée, et notamment dans les écuries de course où les horaires de travail nécessitent de commencer très tôt. Une pause en milieu de matinée permet de diminuer la fatigue et la sensation de faim, de se reprendre un petit peu et de pouvoir reprendre des forces. Une petite remarque à ce sujet, la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, peut vous aider à financer certains équipements et du coup, je vous invite à contacter votre conseiller de prévention. Par exemple, ce qui nous a été dit en Picardie, donc dans l'Oise, c'est que la MSA peut financer du matériel pour faire sécher les bottes, les manteaux, etc. Et ils sont assez rarement contactés. Chaque mutualité sociale agricole est gérée différemment, hein, donc ce qui est valable dans l'une n'est pas forcément valable dans l'autre. Du coup, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre conseiller de prévention, de la MSA. Toujours pour fidéliser le personnel, hein, réduire l'absentéisme, avoir une équipe performante, je vous invite à créer un espace de discussion et d'échange, hein, comme les réunions d'équipe, alors qui peuvent être plus ou moins formelles, mais qui ont un grand impact au sein de l'organisation du travail. Elles permettent de discuter, d'avoir des temps d'échange, de lever les conflits éventuels, de prendre en compte les remarques des salariés sur eux-mêmes ou sur les chevaux ou sur les clients s'il s'agit d'un centre équestre. Et puis améliorer l'implication des salariés dans l'écurie, donc prendre en compte leur avis dans les prises de décision, pouvoir peut-être déléguer certaines responsabilités. Ce qui sera toujours mieux vécu que d'imposer des nouvelles organisations de travail ou des changements. Toujours dans l'optique de fidéliser le personnel, mais aussi augmenter l'attractivité du métier, pensez à s'intéresser aux besoins professionnels des salariés. Pour cela, il est prévu dans la loi un entretien annuel, mais également un entretien de mi-parcours. L'entretien annuel, donc il est obligatoire, il est plus ou moins fait dans les structures. Il a notamment pour objectif de se poser au moins une fois par an avec le salarié et puis d'évoquer ses envies, ses éventuelles difficultés, notamment s'il y a des besoins en matière de compétences, de formation professionnelle et d'élaborer donc les formations et un parcours pour le faire évoluer. Également un entretien à mi-parcours qui permet peut-être de faire le point et d'éviter ou d'anticiper des départs précipités qui vont toujours perturber le fonctionnement du travail et le fonctionnement de l'écurie. Et puis également rendre lisibles les perspectives de reconversion. On sait que quel que soit le milieu de la filière, les salariés ont parfois du mal à aller jusqu'à l'âge de la retraite dans le même métier. Donc, donner des perspectives de reconversion. En agriculture, par exemple, les métiers sont beaucoup moins pénibles qu'avant. Et pourquoi pas également, en termes d'emploi administratif, hein, par exemple dans les écuries de course, pour un certain nombre de personnes qui pourraient être intéressées. En ce qui concerne l'attractivité du métier, l'objectif, donc, c'est aussi pour l'entraîneur de réduire sa charge de travail, se libérer du temps parce qu'il sait qu'il a une équipe qui fonctionne bien et qu'il n'a pas de rupture de contrat, d'absence à gérer au quotidien. Donc, idéalement, favoriser les échanges avec l'école ou le centre de formation pour éviter les discours contradictoires. Favoriser les visites des formateurs en entreprise, mais également former les tuteurs, hein, ceux qui dans l'entreprise sont destinés à accueillir les nouveaux salariés, que ce soit des apprentis d'ailleurs ou pas. Améliorer l'accueil des nouveaux salariés et apprentis, et puis également accompagner l'insertion des nouveaux
Et je vous parle notamment de l'exemple de l'agriculture de l'Oise qui a mis en place un dispositif qui s'appelle Défi Emploi et qui permet d'accompagner, de faire un point avec l'entraîneur, le dirigeant et le nouveau salarié, un point au démarrage, vérifier que le contrat de travail est en ordre, que la fiche de poste est connue et claire, éventuellement qu'il y a des équipements de protection à disposition. Permet de faire un point de temps à autre, hein, mettons à 3 mois et à 6 mois. Et puis, ce dispositif, donc, qui est financé via Ocapiat, permet aussi de financer le temps passé à l'intégration. C'est-à-dire que les salariés, notamment les apprentis, vont être plus performants et avoir tendance à rester dans l'entreprise si on prend un petit peu de temps de les intégrer, de les accompagner dans leurs premiers pas. Et donc, si c'est fait, dans le cadre de ce défi emploi, la personne qui en est responsable va monter un dossier pour permettre à l'entreprise ou à l'employeur de bénéficier d'un financement pour ce temps passé. Au passage, donc, Ocapiat, c'est le fonds qui finance la formation des salariés de l'agriculture, qui s'appelait autrefois FAFCEA, pour ceux qui avaient connu. Autre piste pour augmenter l'attractivité du métier. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir recruter les bons profils. Donc, ça peut être déjà de promouvoir le métier localement. Donc, à la suite du projet, on va tâcher d'initier des rencontres avec les professionnels d'établissements équestres, enfin ça c'est déjà fait, et également avec les cavaliers d'établissements équestres locaux, d'organiser des journées de présentation des métiers avec l'aide d'Equiresources. Equiresources, donc c'est je dirais le service un peu d'offre d'emploi, le pôle emploi de la filière cheval, qui est institutionnalisé à l'IFCE et qui a élaboré un certain nombre de fiches de présentation des métiers, mais également des vidéos et qui gère un certain nombre d'offres d'emploi en Normandie, mais également partout sur les territoires et même à l'étranger. Et puis, préconiser aussi de contacter Pôle emploi local pour leur faire part des préoccupations en matière de recrutement, bien définir les postes, hein, les profils dont vous avez besoin. Et puis, une institution, alors qui n'existe peut-être pas partout, mais en tout cas en Hauts-de-France, elle avait été initiée par notre président de région et qui s'appelle Proche Emploi et donc qui cherche un peu les marchés cachés, les offres qui ne transitent pas par Pôle emploi. Au niveau régional, donc, chercher à bien identifier les métiers dans les sites internet dédiés à l'orientation. Donc, tous les prescripteurs, que ce soit pour les missions locales des jeunes, que ce soit Pôle emploi, que ce soit Cap emploi ou Proche emploi, en fait, se réfèrent à, et que ce soit aussi le grand public, les parents, etc., se réfèrent à une plateforme. En Hauts-de-France, donc, elle s'appelle Proche Orientation, hein, sur la même trame que Proche Emploi. Et on s'est aperçu que les métiers du cheval n'étaient pas du tout bien identifiés. Et du coup, on va travailler avec la région qui est à l'initiative de cette plateforme pour mieux répertorier les métiers, d'une part, et les centres de formation, d'autre part. Et puis, il nous a été proposé également de faire une promotion donc des métiers du cheval via des ambassadeurs hein, sur les réseaux sociaux ou dans les salons ou dans les espaces numériques de travail des collèges et des lycées. Et donc pour cela, on est en train de se rapprocher de la région d'une part et des DRAF, Direction régionale de l'agriculture, pour pouvoir promouvoir les métiers des chevaux dans notre région. Et bien sûr, c'est tout à fait réalisable dans d'autres régions, bien sûr. Et puis, autre piste de solution hein, pour augmenter l'attractivité du métier et permettre aux employeurs de recruter les bons profils, c'est de prendre en compte les attentes de la société, des jeunes générations. Donc, c'est aussi voilà, adapter son management, les réunions d'équipe que j'évoquais, les pauses, etc. Et puis s'accorder sur la notion du bien-être animal. Alors ça, c'est quelque chose qui va être attractif aussi pour les propriétaires hein, ou pour les clients.
Pour cela, quelques pistes. Donc, la Fédération nationale du cheval a réalisé une application bien-être qui est téléchargeable. L'IFCE est également en train d'en réaliser une un peu différente qui doit être très bientôt prête. Et puis, il y a de la documentation. Je vous ai mis notamment un livre qui a été publié par l'IFCE et je vous renvoie aux fiches Wikipédia. Donc, s'accorder sur la notion de bien-être animal, à partir de critères objectivés par des scientifiques, par des chercheurs de l'INRAE, va vous permettre de vous mettre d'accord et du moins de mettre en débat en fait cette notion du bien-être animal. Importante pour le grand public également, importante aussi pour les salariés. Je fais référence à mes collègues de l'IFCE qui, dans le cadre de l'Observatoire des métiers emploi formation, réalise actuellement une étude sur l'attractivité dans les métiers des courses, mais qui, voilà, dont les conclusions certaines pourront probablement être transposées à l'ensemble de la filière, et notamment cette question du bien-être animal et du traitement de la façon dont on s'occupe des chevaux est quelque chose d'important pour les salariés. Et puis, troisième axe donc de cette webconférence, préserver sa santé et améliorer la sécurité au travail. Mais pourquoi donc, puisque quand on est jeune et que tout va bien, pourquoi est-ce qu'on s'occuperait de sa santé ? Eh bien, la filière cheval, comme toute la filière agricole, les dirigeants avancent en âge et puis il arrive parfois des difficultés à un moment donné, qui a conduit malheureusement un certain nombre d'exploitants agricoles à des situations assez dramatiques, de burn-out, etc. Et du coup, là, l'idée, c'est de vous proposer des solutions pour vous aider à se libérer du temps, pour permettre de souffler un petit peu. Dans chaque département, les chambres d'agriculture mettent en place un service de remplacement. Il est assez peu connu et assez peu utilisé par la filière équine. Et du coup, on proposait de développer, d'enrichir, d'étoffer ce volet équin. Alors, évidemment, il est difficile de confier son écurie à quelqu'un, mais vous pouvez tout à fait proposer d'inscrire dans ce dispositif service de remplacement quelqu'un dans lequel vous ayez confiance, qui vous permet de vous faire remplacer temporairement, soit que vous ayez un accident, un événement familial ou voilà, un congé maternité ou autre. Je vous ai mis le lien vers les services de remplacement pour identifier le vôtre. Sachez que tous les dirigeants agricoles donc y ont droit, cotisent et relèvent, et donc c'est quelque chose qui est financièrement aidé et assez intéressant. Autre possibilité pour pouvoir se faire remplacer, c'est de contacter Equiresources, le service que j'ai évoqué tout à l'heure et qui permet, lorsque vous cherchez quelqu'un sur un CDD, sur un remplacement un peu plus long, peut-être aussi de trouver des profils. Et puis un autre axe qui nous a paru intéressant de développer dans le projet, c'est de favoriser la connaissance de la prévention des risques professionnels, toujours dans l'objectif de réduire l'accident, les maladies professionnelles et l'absentéisme qui en découle. Le projet a eu pour conséquence d'améliorer le dialogue avec les services prévention de la MSA. Donc, mutualité sociale agricole, vous les connaissez souvent parce qu'il faut cotiser, donc il y a des appels à cotisation, mais on s'est rendu compte que peu de personnes, en fait, ont un réel dialogue avec ce service prévention. Donc, on proposait d'intégrer la sécurité dans la formation initiale des professionnels, donc que ce soit les entraîneurs, les dirigeants de structures, les enseignants de centres équestres. Donc ça peut être dans la formation initiale, mais aussi en termes de formation continue. Et puis favoriser la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, donc c'est un document obligatoire.
Favoriser sa valorisation et son partage avec les salariés, les précautions à prendre, les endroits dangereux sur le site, etc. Donc ce document est obligatoire, l'actualisation au moins une fois par an, mais ça peut être aussi fait lorsqu'il y a un accident ou un changement d'équipement ou un changement important au sein de l'écurie, je sais pas, un agrandissement, du nouveau matériel, etc. L'important, c'est pas tellement que ce document, ce DURP existe. S'il a été fait et mis dans un tiroir, ça ne présente peu d'intérêt, sauf de répondre à l'obligation réglementaire. L'important, c'est surtout d'en discuter et de le partager avec les salariés, de le faire vivre tout au long de l'année. Dans les échanges que l'on a eus avec les services prévention de la MSA, puisque nous avons travaillé l'année dernière et que nous sommes arrivés en pleine période du Covid, sachez que nous avons donc pu échanger, pu mettre en relation les représentants des employeurs, que ce soit dans les courses, mais également dans les centres équestres, et les conseillers de prévention locaux, qui nous ont montré leurs outils. Alors je vous ai mis par exemple à droite une fiche qui a été travaillée très rapidement pour lutter contre la propagation de la Covid, mais la MSA nous a du coup proposé aussi d'intervenir pour financer des équipements de protection, donc lavabo, enfin du gel éventuellement, des protections en plexiglas pour séparer peut-être l'accueil de la clientèle dans les centres équestres par exemple. Voilà, tout un tas de choses, mais également les services numéro vert en cas de détresse. Et puis, ils ont aussi évoqué des services de mise en relation avec soit des psychologues, voilà, tout ça est financé par la MSA, ou, alors j'ai parlé de psychologues, mais ça peut être aussi d'ergonomes ou d'autres professionnels en fonction des questions de sécurité que vous avez évoquées. Il y a eu également des ateliers mis en place avec les professionnels pour répondre à leurs besoins. Je vais continuer ensuite sur l'analyse des accidents. Il est important de rechercher quelles en sont les causes et puis de mettre en place les actions pour les éviter. Tout cela, c'est en fait faire vivre le fameux DURP que j'évoquais précédemment. Et puis, si on a parlé de la formation des entraîneurs, il nous a paru aussi important de sensibiliser tout le monde en fait à ces questions de sécurité, que ce soit les élèves en centre de formation, les formateurs également en centre de formation ou en entreprise, les tuteurs présents en entreprise, les salariés. Et on proposait que cette sensibilisation se fasse notamment par des accidentés du secteur qui peuvent témoigner en direct. Pour vous informer, il existe un site, service santé de l'agriculture.msa.fr. Et puis pour faciliter l'intégration, donc transmettre un livret d'accueil aux jeunes salariés ou jeunes apprentis ou même aux stagiaires, ou du moins formaliser un temps d'intégration qui peut être donc une visite de l'entreprise avec les précautions à prendre, les endroits dangereux. Donc ce document d'intégration, ce livret d'accueil, il en existe auprès d'Ocapiat. Ils peuvent être déclinés, adaptés à la filière équine ou à votre structure. Il en existe plein de modèles différents. Toujours dans l'idée de faire du travail en équipe un levier de performance pour réduire les risques de conflits au sein de la structure et augmenter l'implication des salariés, avoir des salariés motivés. Donc, il nous a paru important de sensibiliser les entraîneurs, que ce soit aussi des dirigeants de centres équestres ou les responsables d'équipe. Dans les écuries, on les appelle les premiers garçons, de les sensibiliser à ces questions de management et aux attentes des nouvelles générations. Et je reviens sur, et on ne reviendra jamais assez sur la reconnaissance du travail, la considération du genre dit merci, ça ne coûte pas cher, mais ça peut vraiment rapporter gros. C'est-à-dire que quand je parle de reconnaissance, c'est pas forcément une reconnaissance financière, bien sûr, si elle peut être réalisée, c'est bien, mais au moins une reconnaissance morale, je dirais.
Et puis veiller à la qualité des relations au sein de l'équipe, hein, à la façon dont on se parle, les uns et les autres. Et toujours dans cette thématique, hein, de réellement avoir une équipe pour être performante, apporter les réunions d'équipe, hein, l'idée c'est d'échanger, de discuter sur le travail, de réduire les tensions, de prendre en compte les besoins des uns et des autres. Et c'est également de poser un cadre clair sur des règles à respecter. Donc, par exemple, certains nous avaient dit des difficultés avec des salariés qui sont en permanence sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux, qui peuvent avoir la cigarette à la bouche dans l'écurie, même dans le box du cheval parfois. Donc poser un cadre clair, c'est aussi être exemplaire, hein, et c'est de se dire au sein de l'écurie, l'employeur, l'entraîneur bien sûr, il a besoin d'être sur son téléphone, hein, mais poser des choses, des règles claires avec des moments où on est à cheval, on a peut-être besoin d'ajuster ses rênes et on peut pas avoir à la main à la fois le téléphone et la cigarette. Autre piste, développer des moyens de communication internes, donc idéalement des réunions d'équipe, hein, qui sont pas forcément formalisées, hein, mais au moins des temps d'échange, et puis des moyens de communication, je dirais maintenant avec les réseaux sociaux, ça peut être un groupe WhatsApp, ça peut être un groupe Facebook, une page d'entreprise où l'on peut faire passer les informations et puis donner des possibilités aussi de faire remonter des informations, que ce ne soit pas toujours descendant. Et puis par moment, des temps d'échange conviviaux avec l'ensemble de l'équipe, ça fait du bien à tout le monde. Et puis pour terminer, donc réduire le risque d'accident, les maladies professionnelles. Il est important pour préserver sa santé d'agir sur la sécurité. Donc s'échauffer physiquement et intellectuellement, hein, pendant la prise de poste, ça permet de se sentir mieux au travail, d'augmenter l'attention, la concentration, diminuer le risque de maladies professionnelles et notamment la manutention, et aussi diminuer le risque d'accident. Je vous ai mis un guide métier dans lequel vous verrez les situations de travail et l'échauffement, hein, qui se fait en interne. Ça rajoute pas de temps supplémentaire. Et puis prendre en compte les besoins des chevaux et leur fonctionnement. Je vous ai mis un guide aussi qui a été réalisé par la MSA, qui permet d'anticiper les situations à risque, les réactions du cheval, la prudence, faire appel éventuellement à des professionnels spécialisés parfois et prendre en compte les besoins physiologiques du cheval. Donc ce qu'il faut retenir, il existe des solutions et des outils pour alléger les tâches administratives. Rendre sa structure attractive permet de fidéliser le personnel et de réduire l'absentéisme. Le travail en équipe est un levier de performance pour la structure. S'échauffer en commençant sa journée permet de réduire les accidents, permet d'augmenter l'attention, la concentration, mais aussi le sentiment de bien-être, avec des exercices très simples qui ne prêtent pas de temps, mais qui permettent de s'échauffer déjà dans la situation de travail. Et puis un dernier, prendre en compte les besoins des chevaux et leur fonctionnement. Je remercie la Chambre d'agriculture et les partenaires que j'ai déjà cités et le ministère de l'Agriculture qui a permis de financer le projet. Vous dire un mot aussi sur les perspectives, c'est-à-dire que les fiches solutions qui ont été évoquées, enfin les solutions qui ont été évoquées, vont faire l'objet de fiches et vont alimenter l'outil Equipilote Travail que j'ai évoqué tout à l'heure, donc en partenariat avec l'IDEL et tout le réseau Equin.